Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va justement parler du spread. Donc, c'est comme un peu des frais en trading, sauf que ça va pas vraiment être « Ah, je prends 7$ par position » ou des montants fixes à chaque position. Ça va vraiment dépendre du marché que vous utilisez, de la session que vous tradez, qu'on peut directement partir sur l'explication. Donc, premièrement, on va vouloir justement marquer ici « spread ». OK, spread. Et on va expliquer ça un peu comme des marchands de tomates. OK, donc on va juste se faire l'image. OK, donc par exemple, du côté gauche, OK, ici on va avoir le marché B. OK, on va avoir le marché B. Puis le marché B, lui, il vend 1 million de tomates. OK, il en vend 1 million à 1$. Okay. Donc, il n'y a pas besoin de vendre des tomates chères pour être rentable. Il y a juste besoin de vendre beaucoup de tomates à 1$ pour justement qu'ils soient rentables. Alors que de l'autre côté, le marché C, lui, il vend une tomate à 1 million de $. OK. Donc, lui, pour qu'il soit rentable, il va juste vendre une tomate. OK. Mais ça va être un peu la même chose en trading. Donc, si on a un marché qui a extrêmement de transactions dessus, genre vraiment beaucoup de transactions, ben, il va pas avoir à mettre beaucoup de frais sur ce marché-là ou cette session-là, parce que plus qu'il y a de transactions, plus que justement les frais vont être bas, alors que sur le marché C, donc par exemple une paire exotique ou une session comme par exemple l'asiatique, ben on va avoir des frais beaucoup plus élevés parce qu'il va y avoir beaucoup moins de transactions sur le marché. Donc, c'était un peu ça l'exemple. Maintenant, c'est quoi le spread? Parce que comme je vous ai dit précédemment, c'est pas il va vous prendre 3$ sur chaque position. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. En fait, si on a par exemple un prix qui fait comme ça, et qu'on décide qu'on va rentrer justement à la hausse à partir de cette bougie-là. Okay, donc on rentre avec un trade comme ça. Ben, le marché, ce qu'il va nous faire, il va calculer justement donc le nombre de transactions sur la session actuelle, donc si on est sur la New York, la Londres, peu importe, et le marché. Donc, par exemple, si on est sur l'euro USD, et le spread va être affiché juste en haut à gauche, vous voyez 1.9. Donc c'est quoi 1.9? Ben, c'est 1.9 pips. Donc c'est quoi un pips? Ça va être justement la différence de prix entre le marché. Donc si on prend la règle juste à gauche, puis on prend notre point d'entrée, bien, on va mesurer 1.9 plus haut. Donc, le marché va nous rentrer 1.9 pips plus haut. Donc, à place de nous rentrer ici, ou la ligne rouge, il va nous rentrer plus haut ici. Donc, ça va pas faire une grosse différence si on est sur des time frames élevés, mais si on passe sur du 1 minute, ça va paraître beaucoup plus gros parce que nos stop loss vont être beaucoup plus petits. Et ensuite de ça, ben, 1.9, c'est pas immense. OK? Donc, par exemple, si on prend à la hausse, ça va juste nous monter de ça. Puis si on prend la baisse, ben à place de nous mettre ici, ils vont nous mettre ici. Donc ça fait qu'en gros, quand on commence le trade, on est en négatif. Donc de un petit peu. Puis ça va être le spread, justement, les frais. Donc plus que le marché est tradé, plus que la session est tradée, moins qu'il y aura de spread. Okay, donc par exemple, le S&P 500 à 9h30 à l'ouverture des marchés, il y a zéro spread. Okay, il y a tellement de transactions que c'est 0,0001, vous n'allez même pas voir la différence. Tellement il n'y en a pas. Alors que si, par exemple, on va un jeudi à 20h pendant la session asiatique, et on se retrouve sur une paire que personne trade, donc par exemple le CHF USD, ben là, on va avoir des spreads beaucoup plus immenses. Donc ici, on peut voir 11,4. Donc si par exemple, on prendrait à la hausse ici, ben à place que le marché nous rentre justement à la ligne rouge, ok, donc on mesure 11,4 plus haut, et le marché nous rentrerait ici. Okay. Donc, si vous rentreriez dans un trade arrière de 1, okay, au point d'entrée ici, ben finalement, quand vous allez appuyer sur Buy, votre position va s'ouvrir ici. Okay, ils vont vous dire, non, quand vous avez appuyé sur Buy, c'était pas à 1,24914, c'était à 1,2529. Donc, vous allez juste mettre un arrière de 0,15. Okay? Donc, il faut vraiment faire attention. Okay? Juste pour que vous soyez en négatif, il faut que le prix monte, juste pour que vous soyez en positif, il faut que le prix monte jusqu'ici. Okay? Donc, c'est fou. Okay? Donc, on veut vraiment pas trader les paires qui ont beaucoup de spread. C'est simple. Marquez sur ChatGPT, c'est quoi les paires les plus tradées pendant lesquelles sessions et vous n'allez jamais avoir de problème de spread. Okay? Vous devez juste regarder comme du monde. Okay? Donc, sur ChatGPT, les sessions les plus tradées, les paires les plus tradées, puis trader ça. Cassez-vous pas plus la tête que ça. Il n'y a pas des études de marché à faire. Vraiment, comme si vous voulez prendre un exemple, ben, le S&P 500, le Nasdaq, l'euro USD, l'or, le GBP USD, l'USD JPY, l'USD 4,
c'est pas mal les paires les plus tradées. Donc j'espère que justement vous avez bien compris le spread. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça a été un plaisir de vous expliquer le spread. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo.